stabilité de disons 1000 $ par mois, ou bien 2000 $ par mois, ou bien disons 100 000 ou 200 000 francs CFA par mois. C'est à base de ça maintenant que vous allez avoir maintenant votre plan d'épargne pour dire que chaque mois je mets minimum 200 000, minimum disons 20 000. Bon, si c'est sur le marché boursier, tu peux décider de mettre 20 000 francs sur le marché boursier. Par exemple, au niveau de l'Afrique de l'Est, on a la BRVM, Bourse le journal des valeurs mobilières. Donc, au niveau de la BRVM, tu peux avoir des entreprises comme Total, comme Sonatel, comme en tout cas, il y a plusieurs entreprises sur le marché boursier de la BRVM qui proposent des rendements très très importants. Donc, tu peux avoir une série d'épargne de mettre 20 000 francs sur le marché boursier. Donc, au bout d'une année, on a 220 000 francs, 240 000 au bout d'un an. Donc, avec la statistique des intérêts composés, tu vas te rendre compte que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, l'épargne que tu avais mis sur le marché boursier, ça devient une fortune colossale. C'est pourquoi Einstein disait que les intérêts composés est la 8e merveille du monde. Donc, vous devez impérativement avoir un plan d'épargne. Dès lors que vous n'avez pas de plan d'épargne, ça va être compliqué de tenir sur le long terme. Parce que le plus important n'est pas de commencer, mais la discipline de tenir sur le long terme. Donc, la douleur de la discipline. Donc, c'est pourquoi le plan d'épargne est extrêmement important. Donc, voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo sur les 3 types d'épargne. Donc, premièrement, c'est comprendre votre profil d'abord. Qu'est-ce que vous êtes réellement? Parce que de la même manière qu'un fonctionnaire investit son argent, un entrepreneur ne peut pas investir de la même manière, puisque le fonctionnaire, lui, a un revenu stable. Donc, par exemple, la stratégie des intérêts composés est bel et bien envisageable pour les fonctionnaires parce qu'eux ont un revenu stable. Chaque mois, l'argent rentre. Chaque mois, l'argent rentre. Donc, eux peuvent appliquer la stratégie des intérêts composés. Mais un entrepreneur, non, lui n'a pas la même quantité d'argent. Donc, ça va être difficile d'appliquer la stratégie des intérêts composés parce que tout le mois, il y a des mois qui vont vendre, il y a des mois que le chiffre d'affaires va monter, que le chiffre d'affaires va descendre. Donc, c'est pourquoi comprendre votre profil est un élément assez important dans le profil de l'épargne et par conséquent de l'investissement. Et le deuxième point que j'ai soulevé, c'est définir l'objectif de l'épargne. Vous devez avoir impérativement un objectif. Parce que dès lors que votre épargne n'a pas d'objectif, c'est zéro. C'est pourquoi la majorité des gens passent leur temps à prendre de l'argent pour aller faire la fête, à prendre de l'argent pour aller acheter des jeux, des sushis, des téléphones, des voitures, parce que l'épargne n'a pas d'objectif. Donc dès lors que l'épargne n'a pas d'objectif, c'est zéro. Et enfin maintenant, j'ai parlé du plan d'épargne. Vous devez impérativement avoir un plan d'épargne. Et ce plan est dédié ou est défini en fonction de votre profil, qui est la première étape. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de m'acheter vos avis dans les commentaires et je prendrai le plaisir de lire. Et comme toujours, c'est à Adama Soaro, la vision qui vous transforme.